Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Baladeur numérique devenu incontournable en ce début de XXIe siècle, grâce à la stratégie marketing de Steve Jobs entre autres, l'iPod, objet culte pour toute une génération de 15 à 35 ans, est-il un objet voué à disparaître comme le Walkman des années 80 ? Ou pourra-t-il survivre à l'évolution technologique qui condamne tous ces objets à disparaître au fur et à mesure ? L'emploi récurrent du terme « révolution » pour qualifier l'iPod donne un premier élément de réponse à la question de l'avenir du mythe. S'il a révolutionné les pratiques et le monde de la musique, il a toute sa place au panthéon des innovations ayant transformé la société. Dès lors, le mythe s'amplifiera à mesure que le temps s'écoulera, pour finalement entrer dans la longue histoire des techniques de communication. Toutefois, ce caractère révolutionnaire, lié à l'apparition d'une technologie ou d'une innovation, peuple l'histoire même des techniques. Cette conception idéologique, qui se fait souvent la compagne de l'innovation, intègre en filigrane les idées de progrès et d'avancée. Dans la continuité du positivisme, elle favorise les échanges, réduit les distances temporelles et physiques de communication, et finalement montre toujours plus durablement la capacité de l'homme à subordonner la nature et à en détourner les règles. La collection Mytho, éditée par le Cavalier Bleu, existe depuis maintenant 2 ans. Elle comprend une douzaine de titres et elle cherche à identifier toutes les mythologies de ce début de XXIe siècle, comme Roland Barthes l'a fait à la fin des années 50 avec son livre Mythologie. Elle reprend les principaux objets incontournables de ce début de XXIe siècle. Et chaque livre est agrémenté d'une bonne bibliographie pour ceux qui veulent poursuivre un peu plus loin le thème abordé dans chaque livre. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.